do we do that will show us the way? We press play, we press play. How do we know the word for our day? We press play, we press play. Oui, croire sur le monde, tout est possible, tout sauf rien. Croire sur le monde, croire seulement, juste croire, croire seulement, reçois le Saint-Esprit, tout est possible, croire seulement. Jésus est là. Jésus est dans sa parole. Jésus est là. Dans le timbre vocal de la voix du messager. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. C'est la seule chose que j'ai envie de savoir. Jésus est là. Alors tout est possible car Jésus est là. Tous ensemble maintenant, je crois, avec nos mains levées. Maintenant, je crois. Reçois selon ta foi. Maintenant, je crois, car tout est possible. Maintenant, je crois. 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 Car tout est possible. Maintenant, je crois. Dieu, je reçois. Dieu, je reçois. Dis cela au fond de ton cœur. Je reçois. Dieu, je reçois. Tout est possible. Tout est possible. Dieu, je reçois. Moi, je le reçois. Dieu, je reçois. Merci Seigneur. Je reçois. Dieu, je reçois.
Branham, c'est toi-même qui parles dans la voix. Quand tu parles, tout le monde se tait. Tous les esprits de la famille sont en garde à vous. Parce que c'est le cri du roi. Le lion va rugir. Toutes les bêtes doivent se taire. Et nous, les lionceaux, nous nous réjouissons dans la tanière. Nous acceptons chaque phrase, chaque mot, chaque ponctuation, chaque iota qui sort de la bouche du 7e ange. Nos familles en dépendent. Notre vie en dépend. La vie sur la terre et la vie éternelle. Nous nous reposons sur ces paroles. Nous nous reposons sur cette bande. Et nous sommes heureux de croire. Et comme nous croyons, Seigneur, alors tout est possible. Chacun va s'avancer maintenant, Seigneur, pour écouter cette voix. Père Céleste, que la puissance qui accompagne cette voix puisse se manifester par des résultats pour la gloire et l'honneur de ton royaume et pour la bénédiction de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons appeler le prophète et messager de Dieu, William Marion Branham, qui va nous parler sur l'âge de l'église d'Éphèse, l'âge de l'église de Thyatire, excusez. Maintenant, ce soir, juste avant d'aborder ce grand âge de l'Église, j'espère que notre Seigneur va répandre son esprit sur nous et nous bénir de nouveau. Nous ne pouvons que toucher les points principaux, car au vu de ces grands événements qui sont devant nous, nous passerions toute la semaine ici. Hier soir, nous avons passé des moments vraiment glorieux. Et bien maintenant, juste avant de lire les Écritures, pourrions-nous changer un peu de position pendant quelques instants et nous lever pour un mot de prière. Mettons-nous debout, le prophète va prier. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons au nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus, sachant qu'un jour tu viendras, et nous essayons de préparer le cœur des gens à recevoir cette grande révélation que tu es le Fils de Dieu qui est vivant. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant pour toujours. Tu vis dans ton Église comme témoin de la Pentecôte, ce glorieux moment où des temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Nous sommes si heureux de profiter de ces moments ici. Après 1900 ans, et Père, nous courbons humblement la tête en guise de respect de ces grands hommes tout au long des âges, ces étoiles que tu as tenues dans ta main et dont tu as dit qu'ils étaient les anges des âges de l'Église, des ministres. Combien nous te remercions pour le grand Saint Paul d'Éphèse. Combien nous te remercions pour Irénée, oh Seigneur, Irénée, ton grand serviteur, et aussi pour Saint Martin et pour Saint Colomba ce soir. Seigneur, combien nous te remercions pour ces hommes, face au romanisme ténébreux, au paganisme qui entrait dans l'Église, ils ont vraiment pris position pour le message et la bénédiction de la Pentecôte. Ils parlaient en langue et opéraient de grands miracles et des prodiges, guérissaient les malades et ressuscitaient les morts. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, ont été écartelés, tués et donnés en pâture aux lions. Des choses intenses se sont produites. La terre est baignée du sang des justes. Et Père, leur sang crie aujourd'hui contre cette église méchante et adultère. Et tu as dit, un jour, que tu as versé, l'ange a versé sa coupe sur elle, et le sang de tous les martyrs a été trouvé en elle. Seigneur, aide
aide-nous à être prêts à prendre position maintenant, parce que le temps arrive à sa fin, alors que nous voyons cette bête à deux cornes monter de la terre, pas de la masse et des foules de gens, avec des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme le dragon. Nous croyons que cette heure est proche maintenant, Père, alors que ces églises se regroupent pour former une confédération, faire une image à la bête. Oh Seigneur, ce sera terrible pour le groupe qui ne s'y joindra pas. Le boycottage viendra, mais à cette heure-là, tu as promis de prendre ton église. Aide-nous, Seigneur, avant qu'une seule goutte d'eau tombe. Noé était dans l'arche. Avant que le feu frappe Sodome, Lot était parti. Père, nous croyons qu'avant que les puissances atomiques fassent voler cette terre en éclats, l'Église sera partie. Nous sommes si heureux, Seigneur, et nous savons que les bombes sont suspendues dans les silos ce soir, et nous devons regarder vers le ciel et voir le Fils de l'homme se lever de son trône afin de se diriger vers la terre pour l'enlèvement de son Église. Et nous savons que ses précieux pieds ne toucheront pas cette terre de péché à ce moment-là, car c'est comme Rebecca qui est venue à dos de chameau, était descendue du chameau juste avant la maison d'Abraham, là-bas dans le champ où elle avait rencontré son épouse. Oh Dieu, et l'Église rencontrera notre épouse dans les airs, car nous les vivons qui seront restés ne renonceront pas ou ne feront pas obstacle à ceux qui sont morts. La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans le champ, dans les airs, et nous serons toujours avec lui. Oh, aide-nous ce soir, Seigneur, donne la douceur dans notre esprit, et ôte-nous toute amertume et toute indifférence. Puissions-nous nous fondre complètement dans le Saint-Esprit, que l'ordre de Dieu prenne le contrôle ce soir. Seigneur, je ne sais pas quoi dire à ces gens. Là, j'ai pris des notes, des récits historiques de ce que tu as fait et tout. Mais il n'y a que toi qui puisses interpréter l'avenir. Alors je te prie de l'accorder par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, prenons maintenant le livre de l'Apocalypse. Et ce soir, nous sommes à l'âge de l'Église, le quatrième âge de l'Église, Thyatire, un grand âge de l'Église appelé l'âge des ténèbres. Cet âge de l'Église a commencé en an 606 et s'est terminé en 1520. C'est tout ce que je pouvais faire, le choisir. Beaucoup d'érudits considèrent que c'est Saint Patrick qui en est l'étoile, où les 7 étoiles étaient les 7 anges des 7 âges de l'Église. Pour demain soir, nous savons hors de tout doute que c'est Luther, puis Wesley. Nous ne savons pas qui sera l'étoile de l'Église de Laodicée. Nous vivons dans cet âge maintenant. Il a commencé depuis 1906, au début de la Pentecôte. Mais il s'élèvera un ange qui bousculera tous les dogmes et qui préparera l'Église pour le retour à la maison. Donc, un maître un esprit qui s'élèvera avec des miracles et des prodiges. Maintenant, je prie que Dieu nous aide à comprendre ceci. Quand il a fallu le désigner, à regarder de près, Saint Patrick était un grand homme. Au regard de certains anciens manuscrits, Saint Patrick n'était pas catholique. Il protestait contre l'Église catholique. Et pendant la période de la Réforme, leur dogme a été examiné et il était prouvé que Saint Patrick protestait contre l'Église catholique. Que Saint Patrick était plutôt un homme favorable à l'organisation. Il avait sa propre école. Il avait il avait été enlevé sur les rives de la mer. Lui et ses 2 petites sœurs, dont il n'a plus jamais entendu parler. Elles avaient probablement été emmenées à Rome et vendues comme esclaves. Lui aussi, il avait été enlevé et vendu comme esclave. Et sa tâche consistait à élever des porcs. Il dressait des chiens pour s'occuper de ces porcs. Et tous ces chiens réagissaient suivant les différents grognements et autres signaux qu'il leur donnait. Et cela a finalement été un moyen pour lui de s'échapper dans la cale d'un bateau, puisque les chiens ont assuré sa couverture jusqu'à ce qu'il soit en pleine mer. Plus tard, il est allé
allé dans son beau pays, l'Irlande, y a retrouvé sa mère et son père encore en vie. Saint Patrick était un neveu du grand Saint Martin. Ce dernier, Saint Martin, était l'un des plus grands hommes que nous ayons jamais eus depuis Jésus-Christ. Ces églises étaient toutes remplies du Saint-Esprit. Tous parlaient en langue. Ils avaient des signes, des prodiges, des miracles. Ils s'opéraient toutes sortes de miracles. Il a gardé la foi pentecôtiste de cet âge où l'Église s'est mariée au catholicisme. Le paganisme et le nicolaïsme se sont mariés et ont formé une organisation. Ce qui a permis aux Nicolaïtes, nous les appelons Nikao, ce qui signifie conquérir, ou renverser les laïcs, ôter le Saint-Esprit de l'Assemblée, affirmer que seul le prêtre est saint, personne d'autre. Voyez, puis chacun vit comme bon lui semble, je suppose, aussi longtemps qu'on se confesse au prêtre. Puis, nous avons vu hier soir qu'ils les ont installés, que Constantin a installé le premier évêque et qu'il l'a placé, il leur a donné des bâtiments et nous vous avons donné les dates et tout ce que vous avez pris en note. Puis, ils avaient la grande fête du solstice là-bas. C'était le 21 décembre, le jour le plus court de l'année. Et c'est ainsi qu'a été introduite cette hérésie qui faisait de lui le jour du soleil. Voyez, le jour de l'anniversaire du soleil, ils ont repoussé la naissance de Jésus-Christ d'avril au 25 décembre. Le 25 décembre, c'est pendant ces 5 jours que les Romains avaient leur grande célébration, le cirque et tout. Et c'est à ce moment-là qu'ils organisaient cette grande fête païenne. Qu'ils avaient élevé cet homme, qu'ils avaient placé là comme étant un dieu, et ils l'avaient bien habillé et tout. Ils avaient donc leur Dieu au milieu d'eux. Et c'est là que les gens du post-millénarisme ont vu le jour. C'est à ce moment-là, parce que selon eux, l'Église était dans le millénium à ce moment-là. Vous voyez, parce qu'ils étaient riches, ils n'avaient besoin de rien. L'État et l'Église étaient unis. Le millénium est en cours, et c'est toujours un enseignement catholique jusqu'à ce jour. Voyez, donc, le millénium, c'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. C'est vrai, la terre crie, soupire après ce jour de délivrance, où notre Seigneur reviendra sur la terre. Eh bien, ici, ce grand saint, c'était Colomba. C'était un grand homme de Dieu. Alors, j'ai noté un peu son histoire ici. Pour commencer, ce quatrième âge de l'Église, Thyatire, signifie être relâché, se laisser aller, ou ténébreux. Vous voyez, c'était simplement une période d'illégitimité, de 606 à 1500. L'étoile, c'était Colomba, d'Irlande et d'Écosse. Il était le neveu de Saint Martin. Il a vécu environ 60 ans après Saint Patrick. Son ministère a donc commencé une soixantaine d'années après celui de Saint Patrick. Il n'a jamais accepté la doctrine de Rome. C'était un grand homme de foi. Il a rejeté l'enseignement de Rome. Il n'est jamais allé à Rome. Et il a complètement rejeté cela. Aussi, je n'ai vu nulle part où on l'aurait canonisé. Ils ont fait la même chose de Saint Martin et les autres. Ils n'ont canonisé ni lui, ni Irénée, parce qu'ils étaient encore de cette église qui avait les signes et les prodiges de la Pentecôte. Mais ils croyaient. Il n'a jamais accepté l'enseignement de Rome, soutenu leurs enseignements. Il s'appuyait sur les enseignements tirés de la Bible, comme sa pieuse mère le lui avait appris, la sœur de Saint Martin. Et il n'a jamais accepté les enseignements de Rome. À aucun moment, il enseignait que les signes de Marc 16 devraient accompagner chaque croyant. Amen. Ça, c'est le genre de personne que j'aime. Quelqu'un qui croit, oui monsieur. Il avait entendu Dieu l'appeler d'une voix audible. C'est un autre bon signe en sa faveur. Voyez, rien ne pouvait plus l'arrêter après ça. Il était parti, oui, il était en chemin quand il a entendu la voix audible de Dieu. Un miracle, j'en ai plusieurs d'honneur ici, mais prenons seulement celui-ci. L'un des miracles, c'est que lorsqu'il s'était rendu dans une certaine ville où le Seigneur l'avait envoyé, les gens de la ville ne voulaient pas le recevoir. Alors, ils sont sortis et ont cherché ils ont appelé des musiciens et ainsi de suite. Ils ont fermé les portes et ont fait jouer les musiciens pour essayer de couvrir sa voix. Il s'est mis à prêcher. Cela couvert les bruits des musiciens et les portes se sont ouvertes. Il est entré
et à prêcher malgré tout. Tout ce beau monde s'est converti. Voici un autre que j'aimerais évoquer en passant. Il est allé dans une ville. Évidemment, les villes étaient fortifiées en ce temps-là. Il est donc allé dans la ville et on l'a chassé. Comme il s'en allait, le fils du chef est tombé gravement malade. Et on a envoyé quelqu'un pour faire revenir ce brave saint. Il est revenu et s'est étendu sur le garçon mourant. Et il est revenu à la vie. Son église était remplie du Saint-Esprit. Il n'acceptait rien de moins, puisqu'il fallait que chaque membre de son église soit rempli du Saint-Esprit. Et il protestait contre la hiérarchie de Rome, qu'il haïssait fortement. Je crois que c'est lui qui était l'étoile de l'âge. Que faisait-il? Il parlait en langue, prêchait le baptême au nom du Seigneur Jésus, faisait exactement les mêmes choses qu'au début. Si Dieu est infini et que c'est ainsi qu'il a établi son Église dès le début, elle doit rester inchangée. Et elle l'a été, même si elle était dans la minorité. Tout au long, elle a été presque étouffée ici et a ressurgi grâce à Luther. Bon, nous voulons commencer maintenant. Voyons si nous pouvons commencer à examiner quelques-uns de ces versets maintenant. Nous commençons au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Did you notice Avez-vous remarqué à qui cela s'adresse? Ces messages sont adressés à l'ange ou au ministre qui porte la lumière de cet âge de l'Église. Voyez? Bon, hier soir nous avons vu à la fin de cet autre âge de l'Église, l'âge de Pergame, que l'ange de l'Église, celui qui aura vaincu dans cet âge de l'Église, recevrait un caillou. Et sur ce caillou, eh bien, nous avons pris ce caillou et nous avons dit ce qu'il symbolise. Cela signifie une pierre, c'est-à-dire que cet ange serait comme Pierre qui a été appelé caillou. Nous avons vu que votre nom a une influence sur notre vie. Maintenant, je ne peux pas en parler davantage, parce que le diable a une fausse numérologie. Ça, nous le savons. Il donne une fausse impression aux gens et tout. Et il se retrouve à faire du spiritisme. Or, le spiritisme est du diable. Ça, nous le savons. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Comme la raison pour laquelle ils ont appelé Jésus Belzébul, un démon, c'est que, voyez-vous, il discernait les pensées de leur esprit. Voyez, mais il était la parole de Dieu. Hébreux 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions du cœur, de l'esprit. Voyez, donc il était la parole, il est la parole vivante. Et la parole vivante vient en nous, puis elle produit le même effet sur nous. Voyez, le même effet, parce que c'est la même parole. Voyez, c'est la même chose parmi nous. Et c'est ainsi. Et parfois, ceux qui sont étrangers à ces choses parlent en langue, et un autre en donne l'interprétation. Qu'est-ce que c'est? La parole faite chair de nouveau parmi nous. Puis nous avons donc vu que cet ange recevrait, c'est l'ange de l'âge de l'Église, qui avait reçu ce caillou. C'était un caillou blanc, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de sa propre justice, mais de la justice de Dieu lui-même. Et sur ce caillou était écrit un nom que personne ne connaissait, si ce n'est celui qui l'avait reçu. Il le savait, mais personne d'autre que lui ne pouvait le savoir. Alors, quand vous entendez ces gens qui cherchent à vous amadouer en vous disant qui ils sont Jean, ils sont Paul, ils sont Marie, ils sont ceci, cela ou autre chose, ne croyez surtout pas cela, parce que s'il l'était, il n'en dirait jamais rien. Vous voyez, c'est vrai, il est censé garder cela pour lui. Il le savait, personne d'autre que lui ne le savait, mais il le savait parce que tout parfait vainqueur reçoit un nom nouveau de cette manière. Avez-vous remarqué, Abraham s'appelait Abraham. Mais quand il a fallu que Dieu se serve de lui, il a changé son nom en Abraham. S-A-R-A-I, tréma, c'était Sarai. Mais quand il a fallu que Dieu se serve d'elle, il a changé son nom en S-A-R-A, Sarah, princesse. Savez-vous que Jacob était un supplantateur. Ésaü signifie roux, poilu et roux. Un rouquin entièrement roux, c'est Ésaü. Eh bien, Jacob était un supplantateur. Et un supplantateur est un imposteur. Ésaü n'a-t-il pas dit, son nom n'est-il pas Jacob, supplantateur? Mais après avoir lutté avec le Seigneur toute
toute la nuit et avoir été trouvé vainqueur et avoir été béni, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël, un prince avec Dieu. Paul s'appelait Saul jusqu'à ce qu'il rencontre le Saint-Esprit sous la forme d'une lumière qui brillait sur lui. Son nom a été changé de Saul en Paul. Simon, après avoir rencontré Jésus, il a changé son nom en Pierre, sœur. Et quand Jésus a vaincu, son nom a été changé. Et il révélera ce nom. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui, il recevra un nom nouveau. Je lui révélerai mon nom nouveau. Vous voyez, à chaque vainqueur, c'est-à-dire parmi les gens de cette trempe-là, les chefs et tout, eh bien, il est évident que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui ont vu leur nom être changé. C'est vrai. Mais ces grands chefs, après avoir vaincu, ils ont reçu un nom nouveau. Voyez-vous comment ça concorde parfaitement. Et là, nous avons vu qu'il lui était aussi donné de la manne cachée. Or, la manne cachée est un type des pains de proposition. Les pains de proposition n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. C'est vrai, les pains de proposition n'étaient que pour les sacrificateurs. Et c'était quelque chose de spécial, réservé aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux chefs. Et cet homme-là était un vainqueur. Toute l'assemblée recevait la manne, mais lui, il recevait une manne spéciale, cachée, ou une révélation spéciale. Oh, de qui Jésus était, de ce qui le concerne, de tout à son sujet. Voyez, il recevait cette révélation s'il avait vaincu. À l'ange, tiens ferme, car celui qui il avait vaincu, ça s'adressait à l'ange de l'Église. Voyez? Bon, nous voyons donc ce soir, nous commençons par écrits à l'ange de l'Église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu, et dont les pieds semblables à l'airain ardent. Bon, comme nous l'avons vu au début, à l'âge d'Éphèse, au tout début de l'Apocalypse, nous l'avons vu, les 7 éléments de sa personne glorifiée. Ses cheveux, nous avons vu que Jean l'a vu au jour du Seigneur. Quand il vient maintenant, il est un sacrificateur. Comme il était ici sur la terre, il était un prophète, le prophète de Dieu. Il a donc pris son propre sang et s'est présenté devant le Père, ce qui fait de lui un sacrificateur. Quand il reviendra, il sera un roi, prophète, sacrificateur, roi. En tant que prophète de Dieu, il était un aigle. En tant que sacrificateur de Dieu, il était un agneau. Quand il reviendra, il sera le lion, le roi de la tribu de Juda, pour régner. Mais au cours de son sacerdoce, après avoir quitté le sanctuaire, nous le voyons donc là, debout. Et Jean dit qu'il avait été ravi en esprit au jour du Seigneur. Pas au 7e jour, pas le dimanche. C'est faux ça. Nous avons vu cela ensemble dans les Écritures. C'était au jour du Seigneur. Ceci, c'est le jour de l'homme. La venue du Seigneur sera son jour. Nous l'avons vu au jour du Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur, il avait des cheveux blancs comme la neige. Et nous savons que cela représente un juge. Une autre chose, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas un sacrificateur, puisqu'un sacrificateur se ceint à la taille, ce qui signifie qu'il est de service. Mais lui, il était ceint au niveau de la poitrine, ici en haut, ce qui signifie qu'il était un juge. Amen. Et nous l'avons vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Et là, nous avons établi le lien avec l'ancien des jours, qui avait des cheveux blancs au jugement du trône blanc. Quand Daniel l'a vu, il s'était avancé vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la neige. Eh bien, non, autrefois, au fil des ans, les anciens juges anglais, quand ils siégeaient au tribunal, ils portaient une grande perruque blanche comme la neige, parce qu'ils étaient des juges. Et Jean l'a vu au jour du Seigneur, dans sa fonction de juge. Amen. Maintenant, nous voyons que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses yeux, qui étaient à ce moment-là comme des flammes de feu, une fois, ses yeux avaient été obscurcis par des larmes humaines. Ils avaient pu laisser couler des larmes à cause de la mort d'un homme, tout en sachant qu'il revivrait dans les 5 minutes qui suivraient. Mais c'était simplement de la compassion humaine. Mais derrière cela, il y avait une telle puissance qu'il pouvait regarder dans la vie d'un homme et lui dire qui il était
et tout à son sujet. En effet, ses yeux projetaient maintenant des reflets semblables à ceux du feu. Ce sont des yeux qui peuvent parcourir toute la terre et voir tout ce qui s'y passe. Où vous cacherez-vous au jour du jugement? Vos péchés seront mis à nu devant lui. Et remarquez ce qu'il avait. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Et nous avons vu que c'était la parole. Nous avons vu que ses pieds étaient de l'airain ardent, et ainsi de suite. C'est-à-dire son fondement. La queue de la colère du Dieu Tout-Puissant, il l'a foulé aux pieds, l'a piétiné, a pris sur lui le péché, est sorti et a été agréable à Dieu. C'est vrai, et son fondement est notre fondement. Christ est le roc où je me tiens. Et dit Perronnet a dit, tout le reste est sable mouvant. C'est vrai. Maintenant, nous voyons ici que chaque fois qu'il se présente un âge de l'Église, il s'adresse à celui-ci sous l'un des noms de sa divinité. Alors, nous avons vu à ce moment-là que la première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, la première révélation. Jean s'est retourné pour voir qui lui parlait. Avant toute chose, il s'est adressé à lui. Tout roi, lorsqu'il s'adresse à quelqu'un, il se présente, toute personne. Je suis un tel qui vous parle. Vous ne me connaissez pas. Je suis William Branham. Je suis Jean un tel, ou qui que ce soit d'autre. Il a dit, je suis le premier et le dernier, celui qui était vivant et qui est mort, et qui est vivant au siècle des siècles. Oh là là, la divinité. Ici, nous le voyons dans les 7 éléments de sa personne, dans son état glorifié. À chaque âge de l'Église, il se présente à eux dans un autre élément de ses divinités, dans un autre élément de ses états glorifiés. Donc, ce soir, il se présente avec une flamme de feu. Il regarde Laodicée, ou plutôt Thyatire. Cet âge, c'est celui où l'Église est mariée au catholicisme et au paganisme, où le nicolaïsme et le paganisme se sont unis pour former et donner naissance à la première Église, l'Église organisée. Et Dieu a dit que les œuvres des Nicolaïtes, qu'on trouvait chez les Éphésiens, étaient devenues une doctrine, là-bas dans la petite église de Pergame. Et il a dit que c'était la doctrine de Balaam. Et c'est Balaam qui avait enseigné à Israël d'aller se livrer à l'impudicité. Et ils se sont livrés à l'impudicité avec Moab, qui était un membre d'église tiède, ou l'église ordinaire, la grande organisation. Et nous voyons que Dieu a dit que la doctrine des Nicolaïtes, qui était appris, a remis tout pouvoir à l'église, l'a établi et on a fait une organisation. Il a dit, tu la hais et je la hais aussi. Il dit continuellement, je la hais, je la hais, je la hais. Et là, cela battait son plein. Vous voyez que l'Église a été étouffée ici, jusqu'à ce qu'il ne reste que très peu de choses. C'est cette Église que nous étudions en ce moment. Eh bien, quand cette révélation a été donnée ou adressée à cette Église, c'était dans un jour où Rome avait bâti sa fondation à partir des grandes pierres qui s'y trouvaient, du foin et de la paille. Mais il s'adresse à cette Église et leur dit qu'il demeure la flamme de feu qui regarde au fil du temps, et que son fondement n'est pas fait de foin, de chaume, mais qu'il est solide. C'est de l'airain éprouvé par la fournaise ardente. Le fondement est solide. J'aime ça. Nous savons où nous nous tenons. Très bien, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Bon, l'Église semble avoir été presque totalement anéantie. Il ne restait plus qu'une petite lueur. Ils avaient abandonné les grandes réunions spirituelles et s'appuyaient plutôt sur les œuvres. Dieu ne veut pas que nous nous appuyons sur les œuvres. C'est le signe de l'organisation. Nous apportons un peu de bois à Madame Jones. Nous apportons à un tel quelques vêtements pour leurs enfants. Ça, c'est un ordre. Mais ne vous reposez pas là-dessus. Ne le faites pas. Frère, ce sont de bonnes œuvres. Tout bon citoyen exemplaire ferait ça. Mais ce qu'il faut pour être chrétien, c'est l'expérience de la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Très bien. En dépérissant, elles se sont contentées de faire des œuvres au lieu d'avoir l'amour et la foi, dépérissant de plus en plus au fil
et à mesure que ça avançait. Très bien. Je connais tes œuvres, je connais ta foi, je connais ta constance, et ainsi de suite. Mais maintenant, nous prenons le verset 20. Écoutez ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, et qui se livre à des impudicités et qui mange des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, la femme. Que représente la femme, d'après ce que nous avons vu hier soir? L'Église. Bon, nous voyons maintenant qu'ici, on les appelait des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam. Et là, c'est devenu Jézabel. Maintenant, Jézabel. Si vous remarquez, c'est une grande histoire. Bon, si vous voulez le noter, ça commence dans 1 roi vers le chapitre 16. Jézabel n'était pas une fille d'Abraham, pas plus que ce groupe-ci, la Rome païenne. Les Nicolaïtes étaient un groupe de chrétiens froids et formalistes qui s'étaient séparés des vrais chrétiens, n'ayant apparemment pas la foi. Et ils voulaient faire de l'Église un club, exactement comme ce qu'ils en ont fait aujourd'hui, comme un club totalement dépouillé de l'esprit. Les jours des miracles sont passés. Tout ça, c'était pour un autre âge. Nous avons la communion entre les frères. Un bon franc-maçon, un Orphelin ou n'importe lequel de ces gens peut produire cela. C'est en ordre. Mais ça ne remplacera jamais la nouvelle naissance en Jésus-Christ, le salut de l'âme. Cette vérité-ci, très bien, cette Jézabel, bon, elle n'était pas fille d'Abraham, c'est vrai, mais princesse d'un idolâtre, à une époque où la famille royale, sa famille royale, était célèbre pour sa cruelle et sauvage fidélité au Baal. Son père était un prêtre de l'idole D'-A-S-T-A-R-T-E. Je ne sais pas comment on prononce cela. C'est dans les récits historiques que j'ai trouvé ça. Akab a utilisé la même stratégie que Constantin. Cette grande nation puissante était voisine d'Israël. Ainsi donc, qu'avons-nous vu au sujet de Constantin hier soir? Il ne s'était pas converti. Il était un politicien. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il a pris les chrétiens quand ils lui ont dit qu'ils allaient prier. Et là, souvenez-vous, là, nous parlons des Nicolaïtes. Il leur a dit que s'ils priaient et qu'ils gagnaient la bataille, alors il deviendrait un chrétien. Il a eu un songe. Il a peint des croix blanches sur ses boucliers ce soir-là. C'est là que les chevaliers de Colomb ont vu le jour. Exactement à ce moment-là. C'est donc là qu'ils ont pris position. Mais il n'a jamais rien fait qu'un chrétien ferait. Sur l'une des églises nicolaïtes, appelée Sainte-Sophie, il a placé une croix. Comme je l'ai dit hier soir, c'est la seule chose qu'il n'ait jamais faite qui puisse laisser croire qu'il soutenait l'Église. D'après tout ce que j'ai pu trouver dans les récits historiques, beaucoup d'autres érudits disent la même chose. Nous ne savons rien de sa conversion là, mais quelle était la direction qu'il avait prise? Ce qu'il voulait faire, c'est qu'à ce moment-là, il avait observé la majorité des habitants de Rome. Regardez bien maintenant, observez cette stratégie et voyez comment la Bible, Dieu confirme cela des centaines et des centaines d'années avant que cela arrive. Je dis ici que Constantin a usé de la même stratégie qu'Akab. Donc, Constantin a vu qu'une grande partie de sa population était des Nicolaïtes, des chrétiens. On traitait certains d'entre eux, ceux de la Pentecôte, d'hérétiques. On les taxait d'hérétiques, d'exaltés, et que sais-je encore. C'est parmi eux qu'on avait les vrais signes et prodiges. Mais à ce moment-là, l'Église naturelle tendait vers l'organisation. Qu'a-t-il fait? Constantin a joué un coup intelligent. Il s'est joint à eux et s'est servi de ses amis païens et de ses amis chrétiens pour fusionner les églises. Il a mis en place introduit le paganisme dans le christianisme. Le christianisme et le paganisme se sont mariés à l'époque de l'église de Pergame. Maintenant, ici, ce soir, que dit-il à ce sujet? Que c'est la même chose qu'Akab a fait. Akab, pour raffermir son royaume, a épousé Jézabel. Cet idolâtre, pour raffermir son royaume, pour donner plus de pouvoir à Israël. C'est ce que les églises cherchent à faire. Avez-vous vu qu'ils essaient de produire une Bible qui paraîtra l'année prochaine?
prochaine, en 1962, c'est une Bible qui plaira aux Juifs, qui plaira aux catholiques et qui plaira aux protestants. Oh frère, j'ai la coupure du journal. Je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais vous m'avez quand même entendu lire cela l'autre soir. Voilà, voyez-vous, oh, tout cela dans le but d'augmenter en nombre. Ils prennent les choses simples de Dieu et les éparpillent n'importe comment pour augmenter en nombre et devenir plus nombreux. C'est ce qu'a fait l'Église. Elle a accepté en son sein des gens sur la base d'une poignée de main. Et ils ont fait entrer des renégats et tout, des gens non régénérés. Mais dans le véritable corps de Christ, qui n'est pas une organisation, mais le corps mystique de Christ, on ne peut y entrer que par un seul moyen, et c'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Et les mêmes signes qui ont accompagné les apôtres accompagnent l'Église. C'est tout à fait vrai. Maintenant, nous n'avons pas à faire de compromis et à dire, eh bien, nous allons nous joindre aux assemblées, nous allons nous joindre aux unitaires, nous allons nous joindre à ceux-ci, ou aux baptistes, ou aux méthodistes. Joignons-nous à Christ. Restons libres, loin de ces choses. En effet, chacune de ces organisations est bien, mais elles ont leur doctrine et tout le reste. Il vous faut avoir la permission du surveillant général pour aller tenir une réunion dans telle ou telle région. Et si vous n'enseignez pas exactement comme eux, ils vous chassent. Vous ne pouvez pas vous obtenir à la Bible. Dieu ne veut pas de cela. Il est cela. N'importe quel chrétien né de nouveau haïrait aussi cela. Beaucoup de ces gens-là sont tout à fait... Ils veulent le faire. Ils veulent servir. Ils veulent fraterniser. Mais vous ne pouvez pas le faire. On vous le mettra à la porte. Eh bien, qu'ils vous le mettent à la porte. Allez de l'avant. Recevez le Saint-Esprit quand même. C'est tout à fait vrai. Mais voyez-vous, ils veulent avoir ce dogme. Ils veulent vous conduire de sorte que vous ayez beaucoup d'argent. Les baptistes avaient un slogan en 44. 1 million de plus en 44. Qu'ont-ils obtenu? Tout comme le grand évangéliste Billy Graham l'a dit lorsqu'il était à Louisville. Je vais dans une ville. Il a dit, Paul allait dans une ville. Il faisait un converti. Il revenait l'année suivante et il en avait 30 à partir de celui-là. Des arrière petits-enfants à partir de cette seule conversion. Il a dit, je vais dans une ville. J'en fais 30 000. J'y retourne l'année suivante et je n'en trouve même pas 30. C'est ce qu'il a dit. Il a fait une bonne déclaration. Mais je ne crois quand même pas que notre précieux frère avait raison. Il a dit, vous, prédicateurs paresseux, il a dit, je vous donne leurs noms et leurs adresses. Vous restez assis là, les pieds sur le bureau, et vous leur écrivez une lettre au lieu d'aller leur parler. Je l'ai en quelque sorte admiré d'avoir dit cela. Je préfère qu'un homme soit ce qu'il n'est, pas un hypocrite. Prenez position ouvertement et soyez ce que vous êtes. J'aime ça. Mais j'aimerais lui dire, Billy, qui était là-bas pour s'occuper du converti de Paul? Voici ce qu'il en est, Billy. Si tu arrêtais de leur permettre d'aller recevoir une poignée de main et qu'ils prennent conscience et disent oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, et qu'ils restent là jusqu'à ce qu'ils meurent et pourrissent et qu'ils naissent de nouveau du Saint-Esprit, il faudrait alors de nouveaux convertis. Frère, vous êtes, il est tout feu, tout flamme, impossible de l'arrêter. C'est comme une maison en feu par un jour de grand vent. Vous n'y pouvez absolument rien. Il enflamme tout, mon frère. Un vrai converti à Christ, il ne peut pas rester tranquille. Il est juste, il ne s'arrête jamais. Oh, je suis si heureux. Oh là là, le baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, qui embrasse votre âme. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Ce vent vous secoue, ce vent impétueux souffle continuellement en vous. Eh bien, je continue simplement d'y ajouter du poids et d'avancer. Monsieur, personne n'avait à s'occuper du converti de Paul pour les amener assez profondément en Christ jusqu'à ce qu'ils meurent à eux-mêmes et vivent en Christ. Ainsi, il ferait le reste. C'est vrai, voilà, c'est ça. Les frères baptistes sont très bien, mais 1 million de plus, qu'est-ce que ça peut bien changer? Vous avez 1 million de noms de plus. Eh bien, asseyez-vous et inventez-en si vous tenez à en ajouter. C'est très bien, mais mon frère, ce qu'il nous faut, ce sont des noms dans le livre de vie de l'amour, immolés dès la fondation du monde, lavés dans le sang, remplis du Saint-Esprit, et des signes et des prodiges qui vous accompagnent.
fouillez dans l'histoire. Je souhaiterais que vous puissiez tous vous procurer les conscrits de Nicée pour lire ces choses, pour voir combien ces martyrs ont porté la flamme de la Pentecôte. Je vous le dis maintenant, frères, vous les baptistes, les méthodistes, et quoi que vous soyez, la vraie lumière authentique, il ne s'agit pas d'une organisation pentecôtiste là, mais la vraie lumière authentique, c'est l'expérience de la Pentecôte. Donc, eh bien, je consacrais des jours et des jours à parcourir ces récits historiques. Je cherchais dans tout ce que je pouvais trouver partout. Et c'est cette flamme de la Pentecôte qui est restée vivante depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour. Oui, monsieur, elle a été rejetée. Certains disent, eh bien, la grande Église catholique a résisté au vin. Eh bien, ça prouve que c'est elle qui est la véritable Église. Eh bien, à mon avis, ce n'est pas surprenant qu'elle ait pu se perpétuer, puisqu'elle bénéficie du soutien de l'État et tout. Mais ce qui est surprenant, c'est ce petit groupe qui a été rejeté, cette petite minorité, chassée, jetée en prison, sciée en morceaux. Comment ont-ils pu se perpétuer? C'est parce que l'Esprit du Dieu vivant agit en eux. Et tous les démons de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cela. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà la chose véritable. C'est ce qui a donné le Saint-Esprit à ces prédicateurs méthodistes, et ainsi de suite, ici. Voyez-vous, ça les fait se lever, ça vous fait quelque chose, ça ne faillira jamais. Akab, c'est hypocrite. Voyez-vous, il a réfléchi à ça et s'est dit, bon, si seulement je pouvais les rassembler là et en faire une grande nation, si j'épouse la fille de ce type-là, eh bien, nous serons amis. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il vendait son droit d'aînesse. Maintenant, quand l'Église protestante ira bien s'unir à l'Église catholique, cela produira la même chose que cela avait produit à cette époque-là. Akab a vécu dans un jour où c'est arrivé 3 fois. Il a vécu au moment où Israël faisait son expérience de nuit noire au cours de son pèlerinage. Et ici, c'était de nouveau un moment où il faisait nuit noire. Et là, nous arrivons de nouveau où il fait nuit noire. Il y a eu 3 générations avant ceci. Ici, ici et ici. Now, when this Protestant church does go back and unite with the Catholic Church, it'll do the same thing it did back there. Amen. They have lived in the day that it's been 3 times. He was. Si vous remarquez, Akab a posé Jézabel pour affermir son peuple. C'est exactement ce que Constantin a fait. Il a mis surveiller une très grande église, a taillé l'autel dans un grand bain, a habillé cet homme, le parent, et l'a installé. Il était un Dieu vivant, il pouvait leur parler, et eux, ils lui confessaient leurs péchés. Cela plaisait à ces vieilles églises qui elles sont parties avec ça. Bien sûr, c'est ça. Eh bien, mais cela n'a pas plu à l'homme qui était né de nouveau, que cela a été accepté et qu'ils ont ensuite introduit des cérémonies païennes où on récite des prières. Car les Christians, ils avaient enlevé Jupiter pour le remplacer par Pierre. Ils avaient enlevé Vénus pour la remplacer par Marie. Et c'est ainsi que le paganisme avait été introduit parmi les chrétiens. Et quand Akab a épousé Jézabel, il a fait exactement la même chose. Il a introduit l'idolâtrie en Israël. Et qu'a fait Jézabel? Elle a tué tous les prophètes qu'il pouvait trouver. Pas vrai? Les papes ont fait pareil. Ils tuaient tous les vrais chrétiens qu'ils trouvaient. Mais dans cet âge-là, il y avait une étoile, le bras de lui. Oh, oui, monsieur. Il n'avait pas peur. Nous allons nous lever, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons prendre une demi-heure de consécration à Dieu dans la prière, comme nous venons de le suivre dans l'exposé et dans l'extrait de la bande. Il y avait quelque chose d'authentique qui gardait tous ces croyants, ce groupe spécial, au milieu de toute la mort, de tout le fanatisme, au milieu de ces âges sombres. C'était le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je ne veux pas seulement l'écouter, mais je veux le recevoir. Saint Patrick était baptisé du Saint-Esprit, il avait des signes et des miracles. Je l'ai entendu ce matin, je le crois, et je veux aussi le voir manifester dans ma propre vie. Que cela tombe sur ma famille, parce que
chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Dans Genèse 1, il est écrit que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Nous venons de manger l'espèce Malachie 4. Nous venons de manger cette parole qui doit nous ramener à la foi des pères pré-nicéens. Alors nous allons abandonner notre esprit dans la prière jusqu'à ce que nous venons d'écouter puisse être arrosé et se manifester selon son espèce. Rocher d'âge, fonde-moi. Nous fermons tous les yeux. Amis pèlerins, ça ne sera plus long. Bientôt, les épreuves vont terminer. Nous allons traverser de l'autre côté. Et tu sauras que le monde que tu as abandonné, c'était pour une raison. Le temps fondra dans l'éternité. Un jour, nous n'allons plus venir à l'église. Un jour, nous n'allons plus écouter un prédicateur. La bête va fermer. La bête va poursuivre. Crions à Dieu ce matin. Rocher d'âge, laisse-moi me cacher en toi. Que le sang, que l'eau qui sortit de ton corps au calvaire ne soit pas, que je ne sois pas quelqu'un qui joue un rôle, un acteur, quelqu'un qui change de figure, mais je veux être participant de cette glorieuse révélation. Rocher d'âge fondu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Laisse-le avec le sang qui coulait de tes plaies, être un double remède, sauver, prendre puis laissez-le, avec le sang qui coulait, être un double, me sauver. Que mes larmes coulent à jamais de mon zèle et mon zèle. Cela n'ôte pas mon péché. C'est toi qui dois sauver. Voici ma main, Seigneur, et ma main ne t'offre rien. Je ne m'attache qu'à te croire. Alors que j'aspire ce souffle, comme mes yeux se ferment, un jour tes yeux vont se fermer. Et quand je me lève, moi je te veux
rocher, rocher. Alléluia. Fondis pour moi, lève-me cacher en toi. Et quand je me lèverai, je te verrai sur ton rocher, rocher d'âme, fondis pour moi. Laisse-moi. Tu peux t'approcher à l'autel si tu veux te consacrer à Dieu. Si tu refoules la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est ton jour, mon frère. Si tu as écouté même 2 mots et que ton âme a été touchée, ne retourne pas demain ce que tu peux faire ce matin. Réponds-toi du fond de ton cœur. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans une expérience de conversion. Accepte le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as jamais été baptisé dans les eaux, le baptistère est là. Nous pouvons te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour que tous tes péchés soient pardonnés et que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Un jour, quand tu vas manquer l'enlèvement, tu ne donneras la faute à personne. Ça sera ta propre faute. Nous avons reçu tout le conseil de Dieu. Le diable qui agit dans l'Église et dans nos vies est dévoilé par l'exposé de l'Église. Maintenant, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit t'appelle. Est-ce que tu peux parler sincèrement à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux pleurer miséricorde? Est-ce que tu peux réclamer l'expérience qui a travaillé dans les messagers, qui a travaillé dans Frère Branham? Ce même Saint-Esprit qui t'a parlé ce matin. Prie le Seigneur maintenant. Rocher des anges. Élève ta voix, que tout le monde se mette à prier. Les hommes, les femmes, les enfants. Que tout le monde crie à Dieu ce matin. Révélé par l'Esprit. Confirmé par les Écritures. Mais ensuite manifesté par des résultats. C'est ça la raison de notre présence ici, Seigneur. Tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, pour former une église locale, je suis au milieu d'eux. Tu as des yeux comme des flammes de feu. C'est l'attribut de ta divinité ce matin. Regarde à l'intérieur de moi, Seigneur. Je suis impur. Je suis infidèle. Je suis hypocrite. Je veux te rencontrer ce matin. J'ai encore la jalousie. J'ai encore la comparaison. J'ai l'amour de l'argent. Je convoite encore des choses du monde. Mon âme n'est pas sauvée. Mon âme n'est pas scellée. Je continue de blaguer avec mon salut. Seigneur, je viens. Ne me rejette pas loin de ta face. Mes oreilles ont entendu ma bande. Je suis resté assis, attentif. Maintenant, mes yeux veulent te voir. Toi, le Rédempteur des gens. Je veux te voir et te contempler face à face dans le baptême de feu
qui vient dans mon âme, Seigneur, pour tuer la racine de la nature mondaine, pour enlever tous les arbres que le Père n'a pas plantés. Que le feu de Dieu, le réveil qui vient par le prophète, pénétre dans mon cœur, Seigneur. Que la tiédeur de la Odyssée meure ce matin. Je veux rentrer à la maison, un chrétien rempli d'énergie, Seigneur. Si j'ai pris ce message, ce n'était pas pour m'arrêter en chemin. Mais il semble que je suis en train de tourner dans un cycle. Je suis en train de tourner dans un rond-point. Comme l'a dit Paul, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça qui vient. Qui me délivrera? Le message du 7e ange le fera. Qui me délivrera de cet esprit de colère, nervosité? Qui me délivrera de cette indifférence, de cet orgueil personnel caché au fond de moi? Qui brisera l'égoïsme? Je n'arrive pas à vivre ta parole. Pourtant, j'en ai envie. Seigneur, ce matin, c'est une matinée pour moi. Je vais te parler avec mon cœur, pas avec mes lèvres. Écoute-moi, Dieu d'Abraham. Dis-moi quelque chose. Que ta main touche mon âme, Seigneur. Et que cette parole transforme l'attitude dans laquelle je vis, Seigneur. Je veux être le sel de mon mari, le sel de ma femme, pour gagner les âmes à toi. Je suis stérile, Seigneur. Un chrétien qui ne gagne pas les âmes. Je n'ai pas le feu d'inviter, de partager, Seigneur, ce message précieux que j'ai reçu. Mes yeux qui devaient regarder la croix, mes yeux qui devaient lire les Écritures, sont en train de regarder les choses du monde. Quand la Vierge Sainte va disparaître bientôt dans le mystère du clin d'œil, Seigneur, si je ne suis pas scellé, je vais rester. L'argent restera. Les voitures et les maisons resteront. Tous les biens de ce monde resteront. Je vais gagner le prix de l'appel. La raison pour laquelle, Seigneur, je suis ici ce matin. Oh Dieu, quand tu vas répondre à Frère Joseph, quand tu vas répondre à un chrétien sincère, Seigneur, ne l'oublie pas ce matin. Rocher des âges. C'est toi le rocher qui a nourri Israël. Chaque fois qu'ils avaient besoin de l'eau, de l'endroit le plus dur, Seigneur, est sorti de l'eau douce. Et un rocher qui avait des pieds, qui s'est déplacé, qui marchait, le rocher d'Israël, le rocher qui roulait. Charles Filet a vu ce rocher. Le soldat romain est venu, il a frappé sur le côté de ce rocher. Et je suis venu pour parler au rocher. Sors des eaux de la vie, Seigneur. Guéris ma maladie ce matin. Je ne peux pas continuer à traîner cette chose. Je refuse ce collier empoisonné de la maladie. Je suis libre en Christ. Jésus a payé le prix. Le message d'Abraham m'a libéré. Seigneur, si les gens ne croient pas le message, c'est à cause de moi. Je suis toujours commère, rempli d'acide sulfurique, de la médisance. Je ne supporte pas mon voisin. Oh Dieu,
Tu as dit que ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Et l'église, c'est ton hôpital, Seigneur. C'est l'hôtellerie où ta parole a délivré, Seigneur. J'ai été meurtri par des brigands. C'est pourquoi je suis venu au tabernacle, Seigneur. Regarde-moi. Je suis malade. Sinon, je n'aurais plus besoin de l'église. Et c'est toi le grand médecin. Guéris mon âme, Seigneur. Guéris mon esprit qui a des pensées impures, perverties, tordues. Le diable me tire malgré ma jeunesse. Je suis en train de compter sur ma beauté. Cette beauté que tu m'as rendue belle. Je suis né belle, je suis né beau. Mais c'est devenu un piège pour moi. Le monde m'attire. Seigneur, enlève le goût du péché dans mon cœur ce matin. Tu as dit, écoutez, votre âme va vivre. Si c'est toi qui l'as dit, alors accomplis-le dans mon cœur ce matin. Laisse l'eau et le sang qui coulèrent de tes plaies, Seigneur. Car c'est pour moi que tu as été entaillé, brisé. La sueur est sortie de ton front comme des grumeaux, Seigneur. Attaché à la croix pour ce monde. Oh Dieu, cette vieille croix rigueuse a parlé dans la voix du septième ange ce matin. Je lève ma main pour accepter cette parole comme j'ai chanté, je crois. Seigneur, maintenant je crois. Et si je crois, je dois voir la gloire de Dieu. Seigneur, j'aimerais te dire réellement ce que je suis. Les frères pensent que je suis une bonne sœur. Les frères pensent que je suis un bon frère. Mais moi-même, je sais que je fais semblant. Je ne veux plus faire semblant ce matin, Seigneur. Je viens dire comme Jacob, je suis menteur. Qui est ton nom? Jacob, on m'appelle un supplanteur, un menteur. Je mens ma femme comme je respire. Je mens mon mari, je mens mes amis à l'école. Je mens même dans mon milieu professionnel. Et je sais que je suis en train de mentir. L'esprit du mensonge s'est emparé de moi. Même quand je veux dire la vérité change dans mon langage. Ça devient le mensonge. Je suis conscient. Mais je ne suis pas un enfant du mensonge. Je suis un enfant de la vérité. Chaque fois que je mens, je sens quelque chose condamner mon âme. Je sens la tour de contrôle réagir. Tu devrais dire la vérité. Seigneur, je suis devenu comme un vieux loup de mer, habitué avec les citations, habitué avec les passages de la Bible, habitué avec l'écoute de monde. Je sais que frère Madame va dire ça, après il va encore dire ça. Je l'attends déjà là-bas, j'ai déjà écouté cette bande. Au point où je ne vois plus le sacré du réveil des vagues de la mer. Je suis devenu là un vieux loup de mer, fatigué, un vieux croyant mais rétrograde. Je réclame le feu au nom de Jésus-Christ ce matin. Le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin. Continuez de prier, brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. Je le reçois avec bonheur. Je le reçois
m'a dit, nous les hommes, on blague. On peut dire une chose en blaguant et on rit avec nos amis. On peut dire une chose aujourd'hui, changer demain, s'améliorer, regretter, retirer, demander pardon. Mais toi, tu ne blagues pas. Toi, tu ne fais pas de théâtre, Seigneur. Si tu as mené Frère Branham dans le creux du rocher, pour lui donner la révélation sur les 7 âges de l'Église, et si c'est en 2026, tu as parlé à ton prophète Joseph, il faut que l'épouse écoute les 7 âges de l'Église. C'est l'heure, c'est la saison. Si c'est la sémence, c'est la saison, Seigneur. Alors nous sommes la bonne terre. Nous venons de recevoir la sémence. Quel germe. Le but pour lequel tu as parlé à Frère Joseph, pour que nous soyons derrière ce programme, Seigneur, révèle ce but dans ma vie ce matin et dans celle de mon frère et ma soeur. Alors je serai le fruit du programme de Dieu manifesté. Et je serai moi-même le programme, Seigneur. Je remets ce tabernacle, je remets ce peuple, je remets cette église, Seigneur, entre tes mains. Je ne peux rien faire, mais ta grâce qui a planté, Seigneur, c'est celle qui arrose, c'est celle qui fait grandir la sémence. Je me tiens debout ici, tremblant, Seigneur, devant l'épouse qui est représentée ici, le sang de Jésus. Ces femmes et ces hommes qui ont coûté le prix du sang au calvaire. Oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que chacun rentre comme il est venu, Seigneur. Même s'il n'a pas la foi, oh Dieu, utilise la foi des frères Branham. Tu peux aussi utiliser ma foi en tant que leur berger, Seigneur. Que quelque chose entre dans chaque cœur ce matin et confirme Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que c'est parler en langue, que c'est vision, que c'est prophétie, Seigneur, oh Dieu. Que nous avons écouté, Seigneur, qui ont accompagné la véritable Église, le témoignage et le surnaturel. Puisse-t-il pluie de cette visitation, Seigneur, de cette fusion et de ce réveil, tomber dans ce tabernacle, Seigneur, pour une vraie naissance selon Malachie 4. Au nom de Jésus-Christ, ouvre les yeux des enfants. Délie la langue, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ouvre les oreilles. Tu as promis dans Joël 2. Ma grande armée venue, il a dévoré le Asile, le Gazam, le Gélègue, la Sauterelle. Seigneur, cet âge est passé. Maintenant, nous voulons la restauration. Et mon peuple qui m'adore ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Je répondrai de mon esprit. Qui l'a dit? C'est toi le grand Elohim, mais tu ne peux pas mentir. Je répondrai cela. Sur qui? Sur toute chair. Voici les chairs qui sont ici, Père. Nous sommes dans la présence du Fils, après avoir reçu la voix du 7e ange. Réponds Joël 2, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, sur toute chair, les enfants, Seigneur, les parents, les frères, les sœurs, même la personne qui est venue pour la première fois, qu'il rentre en contact avec cette énergie surnaturelle qui amène cette parole à une réalité. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je prophétise sur la fin de la maladie. Je prophétise sur la fin du péché. Au nom de Jésus-Christ, selon la promesse de Joël 2. Maladie, retire-toi dans le nom de Jésus-Christ. Car le cri du roi est dans le pouce. Un frère qui a fait 5 ans, 10 ans, en train de traîner
un lourd fardeau. Il fait rien ne marche. Une activité, un commerce, il a déposé le dossier. Alors que la voix du 7e ange est sortie. Ce frère fait partie de l'église du Dieu vivant. Et la voix de Dieu est en train de parler à l'église. C'est l'âge de l'église aujourd'hui. Au nom de Jésus, mon frère, reçois ce qui n'a pas marché dans ta vie ce matin. J'ouvre toutes les portes de la bénédiction financière au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la porte du travail au nom de Jésus-Christ. Toi qui veux te marier, que le Seigneur te donne une bonne épouse. Que le Seigneur te donne un bon mari au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que dans les lieux célestes, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y a des gens qui ont un projet d'aller étudier à l'étranger. Ouvre les brèches. Ouvre les opportunités, Seigneur, pour les voyages. Au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes les fils de la prospérité. Tout ce que nous faisons doit prospérer. Il y a des factures qui sont bloquées quelque part, Seigneur. Des signatures qui doivent débloquer des sommes d'argent. Au nom de Jésus, va toucher ces directeurs, Seigneur. Et que ton œuvre puisse aller de l'avant. Et ton nom soit glorifié. Comme Matthew White, qui a réclamé le salut de ses 2 enfants, je réclame les maris des sœurs qui viennent ici. Leurs maris ne croient pas la parole. Je réclame les frères qui viennent ici. Leurs femmes ne croient pas la parole. Ils n'ont pas encore pris une décision. Je les réclame ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout le monde puisse dire gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vous allez répéter ma prière alors que tous nous sommes debout. Étant-nous tous debout, et vous allez répéter ma prière. Dieu de miséricorde, je t'aime. Je suis ton fils. J'accepte ton pardon. J'accepte ton esprit. Je déclare ce matin, je suis libre. Je suis délivré. Je te rends grâce pour ton amour. Merci d'avoir confirmé les paroles de ton prophète. Que ton nom soit béni. Et je t'acclame ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Simplement merveilleux. Je vous remercie de tout cœur pour votre patience, votre présence. Nous sommes au 2e dimanche des 7 dimanches consacrés uniquement à l'exposé et à la voix du 7e ange. Premièrement, je voulais rappeler le frère Chance n'est pas venu, ils ne se sont pas bien, je crois qu'il va aller à l'hôpital. Nous allons penser à lui dans la prière. Notre frère Sage aussi n'est pas, il m'a signalé qu'il ne serait pas là, il a eu un très grand empêchement, valable d'ailleurs. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Là, je suis en train de donner quelques annonces. Vous allez lire là-bas, frère Branham parle d'un songe. Il avait fait un songe. Dans le songe, il était invité pour aller prêcher dans une grande réunion remplie. Il y avait des millions de personnes.
Alors, au lieu que ce soit Billy Paul qui soit venu le chercher dans la voiture, c'était quelqu'un d'autre. Et cette personne qui était, suivez s'il vous plaît, cette personne qui était venue le chercher était un prédicateur. Et quand ils sont rentrés les deux dans la voiture, j'ai dit prédication se rangeait du côté de Jésus. Ils sont rentrés les deux dans la voiture, ce frère commençait à parler beaucoup pendant qu'il roulait pour que frère Branham aille prêcher. Frère Branham l'a appelé un moulin à parole. Il dit, c'est comme s'il pompait les paroles. Il parlait tellement beaucoup, il a ôté l'onction que j'avais pour parler. Donc c'est comme si ce frère dans le songe avait pris la place de frère Branham. Il a continué de parler. Il dit, bon, comme je n'ai plus l'onction d'aller prêcher, je vais seulement dire, bon, je vais prier pour les malades. Le frère a pris toute l'onction. Il dit, il continuait toujours à parler, même l'onction pour prier pour les malades, je n'avais plus ça. Et je me suis réveillé. Vous allez remarquer, ça fait déjà 4 semaines, je crois, ou peut-être plus. Les lettres de frère Joseph sont très courtes. Vous l'avez remarqué? Il dit seulement, je vous invite à vous rassembler dans le titre de la bande, c'est fini. Frère Joseph, quand nous disons les bandes amènent la perfection, la foi de l'enlèvement, ce n'est pas des théories, frère. Au fur et à mesure que nous avançons, il faut mettre Kuma dans le niveau Ina. Amen. Et frère Joseph est aussi une gerbe agitée parmi l'épouse aujourd'hui. Un exemple. S'il y a quelqu'un qui devait beaucoup prêcher, beaucoup bâtir les plateformes, c'est frère Joseph. Mais de temps en temps, il se retire et il donne la priorité à la voix du 7e ange. Il faut que mon église comprenne ça très bien. Il arrivera des temps, on peut faire 2 mois, selon la conduite du Saint-Esprit, personne ne bâtit des plateformes. Amen. Et nous venons, on écoute la bande. On rentre à la maison, on va encore écouter la bande. Il y aura aussi des dimanches. Je vous annonce, dimanche, l'église est fermée. Personne ne vient à l'église. Il n'y a pas de culte. Le culte, c'est dans les maisons. Amen. Voilà. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous devons naître de nouveau de la vision et comprendre réellement là où nous sommes en train de partir. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai parlé aux hommes spirituels. Laissez-moi vérifier les notes des annonces rapidement. Ok. Je crois qu'il y aura Ecodim le dimanche qui vient. La sœur Bléchy, elle est où? C'est bon? Ok. Donc on aura Ecodim dimanche. Merci d'accompagner les enfants ce dimanche qui vient à 8h pile. On va faire un dimanche sur 2 pour qu'on ne puisse pas trop surcharger les enfants. D'ailleurs, même la fraîcheur commence à finir presque. Ouais. Sœur aimée, que Dieu te bénisse. J'ai senti la conduite de venir tenir une autre réunion de prière chez vous à la maison. Est-ce que vous pouvez nous recevoir ce mercredi? C'est bon? Ok. Alors, mercredi de cette semaine, nous n'aurons pas réunion de prière ici au tabernacle. Nous allons nous rassembler dans la maison de la sœur aînée, qui est dans la ruelle ici, derrière. Quand vous rentrez dans la ruelle de derrière, vous avez la dernière parcelle à gauche. Si vous contournez du côté du Wara, comme ça, c'est la première parcelle à droite, dans cette ruelle ici. Donc nous serons là-bas ce mercredi à 17h. Comme vous avez remarqué, il y a des briques partout. Là-bas, il y a des briques derrière ici et tout. Nous avons pu faire, je crois, 32 sacs.
qui ont sorti 810 briques. Et si le Seigneur le permet, demain ou mardi, nous allons commencer à fermer ici. On va fermer tout ça là et voir si on peut, si les briques peuvent suffire, on va mettre le bureau de l'administration et un autre bureau de ce côté-ci. Et on va évoluer, voir comment Dieu va nous aider pour qu'on puisse bien arranger les strates. Donc ça, c'est la construction projet 3. Et après, lorsque nous allons nous convenir correctement avec la propriétaire, nous verrons dans quelle mesure on va prendre le projet 4, c'est-à-dire les finitions. On va monter partout là-bas, clôturer, mettre les fenêtres, les enduits, la peinture et peut-être aussi le plafond. Et au fur et à mesure que Dieu va nous accorder sa grâce et les moyens. Nous allons nous préparer pour la campagne d'évangélisation que je vous avais annoncée juste après les 7 dimanches des âges de l'Église. Nous prendrons au moins 3 jours de consécration et de jeûne. Et après cela, je vais vous montrer le plan. Je vais faire des équipes, un peu comme ce que Colomban faisait, comme nous avons suivi dans l'exposé. Je vais répartir des équipes, 3 ou 4, et on va se subdiviser dans le quartier, dans les marchés là-bas, avec les mégaphones. Nous allons essayer de passer l'information pour parler du message de Frère Branham, prier pour les malades, pour le Saint-Esprit et tout ça. Gagner les âmes pour le Seigneur. Ok. Je pense que c'est tout comme annonce. Frère Amour va s'avancer pour prélever les offrandes. S'il vous plaît, dès que nous allons sortir, nous nous embrassons, nous nous saluons. Au moins 5 minutes après, j'aurai encore besoin des anciens et des personnes âgées, un peu matures et sages, pour un communiqué de 10 à 15 minutes. Cette fois-ci, pas les sœurs, juste les frères. Donc, tous les frères qui viennent un peu longtemps ici à l'église, et les anciens aussi dans le message, je vous prie, je ne vais pas citer les noms, venez simplement, on va rentrer là-bas et j'ai une question j'ai besoin un peu de votre approbation, de vos avis, et puis vous donner aussi une information capitale. Donc on va parler au moins 10-15 minutes, je vous en prie. Ok. Frère Bayon, on n'a pas communiqué, j'ai essayé de te joindre, je crois, hier, je n'arrivais pas à t'avoir. L'enterrement, c'est pas encore? Lundi, le lundi du 16. Le lundi du 16, c'est demain. Demain, c'est le 17, c'est ça? Non, demain, c'est le 17. Ok. Donc, tu me vois à la fin, on va essayer de causer un peu. Merci, je pense que c'est tout. J'aurais aussi besoin de la sœur Sephora à la fin. Sœur Sephora et aussi sœur Reine. Juste pour quelques secondes. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour les offrandes et les dîmes. Seigneur notre Dieu, merci pour cette visitation dans la simplicité. Nous sommes contents que tu sois notre Dieu, que Frère Branham soit notre prophète et que son remplaçant aujourd'hui soit Frère Joseph et que nous soyons l'épouse de la parole parlée et manifestée. Merci d'accompagner notre retour à la maison et de nous préparer pour la réunion du soir. Sanctifie, Seigneur, cet argent qui sort de la sueur de tes enfants, les offrandes et les dîmes, pour le but auquel cet argent est destiné, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons chanter « Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir » alors que nous allons faire passer le panier à enfant. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir. Vous protégeant sous ses ailes, vous donnant la main quotidienne. Dieu soit avec vous jusqu'à au revoir. Rendez-vous au pied de Jésus-Christ. Au revoir, au revoir. Dieu soit avec vous jusqu'à au revoir. J'allais oublier, je sentais qu'il y a quelque chose qui m'échappait. En face, là, vous voyez le sable, c'est le sable de l'église. On l'a déposé le samedi. Donc, on n'a pas voulu que le véhicule baigne à l'intérieur pour ne pas gaspiller encore les tôles. Ça devait demander beaucoup d'argent pour changer les tôles. Donc, nous demandons à tous les jeunes, avant de rentrer, tous les jeunes là, prenez, il y a des brouettes là-bas et les pelles. Faites rentrer, si quelqu'un peut faire même 10 ou 5 brouettes à chacun, je ne sais pas. Frère Amour, est-ce qu'il est possible de déplacer les briques là pour remettre le sable là où c'était avant? Sinon, il y aura un problème de place. On va rapidement libérer les briques qui sont du côté des toilettes des sœurs, les amener soit là ou de l'autre côté pour qu'on fasse rentrer le sable. Et dans la semaine, si vous trouvez le temps, prenez attache avec le concierge qui est ici pour avoir son programme. Vous pouvez venir travailler. On veut faire rentrer tout le sable à l'intérieur. Merci. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir, vous protégeant sous ses ailes, vous entourant de ses bras d'amour. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir. Au revoir, mes amis. Rendez-vous au pied. Rendez-vous ce soir à la table du Seigneur. Alléluia, au revoir. Vous êtes congédiens, vous pouvez. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir. Quand les périls vous confondent, entourez-vous de ses bras. C'est ainsi, alléluia, Dieu soit avec vous jusqu'à si tu es concerné, ne parle pas. Oh bien,